vous allez avoir besoin de dégraisseur, d'un récipient pour le dégraisseur, d'une brosse à récurer, d'un pinceau, d'un système de rétention de chaîne, d'un seau d'eau chaude avec du détergent à vaisselle, 2 éponges à céramique, une brosse à récurer les raccoins et une brosse pour les pneus à poils rigides, ainsi qu'une source d'eau courante. Premièrement, avec un vieux bidon coupé, on peut faire un récipient pour le dégraisseur qu'on peut insérer dans le porte-bidon. Placez la chaîne sur le plus gros plateau et le plus petit pignon à l'arrière. Vous pouvez maintenant enlever les 2 roues pour faciliter l'accès à tout le vélo lors du nettoyage. Installez le système de rétention de chaîne qui vous permettra de faire tourner la chaîne sans qu'elle frotte sur le cadre. À l'aide d'un pinceau à poils plutôt court, badigeonnez la chaîne de dégraisseur. Le pinceau permettra une meilleure application du dégraisseur qu'une brosse à récurer en raison de la meilleure absorption du dégraisseur dans ses poils. Si votre chaîne est très sale, vous pouvez au préalable utiliser une brosse à récurer avec poils plus rigides pour enlever les saletés incrustées dans la chaîne. Un nettoyage au pinceau demeure quand même préférable dans la suite pour assurer un travail plus minutieux. On peut enlever la chaîne par la suite pour bien avoir accès au dérailleur avant ainsi que tous les plateaux du pédalier. Suivi du dérailleur arrière. On rembarque la chaîne. Le rinçage peut maintenant débuter avec l'eau sous pression qui peut être pulvérisée sur la chaîne sans problème. Le dérailleur arrière aussi. Il faut cependant être très vigilant de ne pas pointer la pression d'eau en direction des roulements du pédalier. On peut maintenant enlever le récipient. Commençons maintenant le nettoyage du vélo avec la première éponge que nous allons appeler l'éponge propre, que nous allons seulement garder pour nettoyer le vélo, toujours en commençant du haut vers le bas. La brosse à récurer peut être utilisée pour nettoyer les raccoins difficiles d'accès avec l'éponge. La brosse à récurer de raccoin peut être utilisée également en arrière du pédalier où l'éponge est difficilement accessible. Une deuxième éponge sera utilisée pour nettoyer les engrenages en raison de la saleté résiduelle souvent présente. Nous ne voulons pas utiliser la même éponge pour nettoyer le cadre, surtout s'il est blanc. La chaîne peut aussi fortement endommager l'éponge. Le rinçage peut alors commencer avec de l'eau à pression faible. Si vous avez un compresseur, vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour sécher le système d'engrenage ainsi que le reste du vélo. Tout comme l'eau par contre, il faut s'assurer de ne pas pointer la pression directement en direction des roulements. Le nettoyage des roues peut alors commencer. Tout comme les engrenages, le pinceau sera utilisé pour badigeonner la cassette de dégraisseur. Une brosse à récurer peut être utilisée si la cassette est très sale. La cassette sera ensuite rincée à l'eau. Le nettoyage des moyeux peut s'effectuer avec la brosse de raccoin, ainsi que l'intérieur du disque. Une brosse à poils rigide peut être utilisée pour les pneus de vélo montagne pour enlever la boue coincée.
L'éponge pourrait être alors utilisée pour nettoyer le reste de la roue ainsi que le flanc des pneus. Le rinçage suit. Le système de rétention chaîne peut maintenant être enlevé pour permettre de réinstaller la roue arrière. La roue avant sera nettoyée de la même façon, moins l'étape du nettoyage de la cassette. La roue avant peut maintenant être réinstallée. Vous êtes maintenant prêt à aller rouler.